Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast sur le syndrome de l'essuie-glace. Définition. Le syndrome de l'essuie-glace est une pathologie qui touche le genou. Il est fréquent chez les personnes pratiquant la marche sportive, le vélo, mais en premier lieu la course à pied. On considère qu'un quart des coureurs amateurs en souffrent ou en ont souffert. Il est donc important de bien comprendre son mécanisme afin de prévenir au mieux son apparition ou sa récidive. De plus, s'il n'est pas pris en compte et soigné, ce syndrome apparaîtra de plus en plus précocement au cours de l'effort et pourra obliger un arrêt total de la pratique de la course à pied. Rappel anatomique. Le syndrome de l'essuie-glace va concerner la partie distale, terminale, du muscle tenseur du fascia lata, appelé bandelette iliotibiale. Le muscle tenseur du fascia lata est un muscle latéral de la hanche, dont le rôle principal est la stabilisation du genou. Le syndrome de l'essuie-glace, ou tendinopathie du tractus iliotibial, est une inflammation de la partie distale du fascia lata, due à son frottement sur le condyle externe du fémur lors des mouvements de flexion-extension du genou. Ce syndrome est caractérisé par une douleur de la face externe du genou, survenant lors de la marche prolongée ou de la course à pied. Il a pour caractéristique de se déclencher pour un même temps d'effort. Diagnostic du syndrome de l'essuie-glace. Son diagnostic est principalement basé sur l'interrogatoire et les signes cliniques. On localise la douleur. C'est un point essentiel. Si elle ne correspond pas à celle du muscle tenseur du fascia lata, c'est-à-dire sur la face externe du genou au niveau de la partie distale du fémur ou de la partie proximale du tibia, c'est qu'il ne s'agit pas de cette pathologie. Le mode d'apparition. Apparition de la douleur après un temps de course ou de marche active ne survient habituellement pas dans les activités et les gestes de la vie courante. Il survient après un temps d'effort et est soulagé par l'arrêt de l'activité. Diagnostic différentiel. Toute douleur de la face latérale du genou ne doit pas être diagnostiquée comme un syndrome de l'essuie-glace. En effet, d'autres structures peuvent être à l'origine de douleurs de la partie externe du genou, comme le ligament collatéral externe ou la corne antéro-externe du ménisque. Les causes. Elles sont principalement posturales. Il est possible de retrouver ce syndrome chez les personnes présentant un valgus de genou, des pieds plats, un déficit musculaire des muscles ischio-jambiers ou des muscles rotateurs de hanche. L'augmentation rapide et importante de la charge d'entraînement peut aussi être la cause de son apparition, n'ayant pas laissé le temps à la bandelette de s'habituer aux contraintes exercées sur elle, comme dans tous les types de tendinopathie. D'autres causes peuvent aussi intervenir, comme l'utilisation de chaussures usées ou leur changement, le changement de surface ou de dénivelé lors de la course. Traitement. Le traitement va se faire en 2 étapes. Dans un premier temps, le traitement de la phase aiguë, et ensuite un traitement de fond qui sera basé sur des exercices à visée posturale. Le traitement de la phase aiguë. Repos sportif, étirement du fascia lata, glaçage local, ostéopathie et massage. Traitement de la phase chronique. Comme ce syndrome est souvent dû à un problème postural, il est entrepris un traitement de fond pour éviter ou limiter sa récidive. En général, au niveau musculaire, il va falloir renforcer les muscles ischio-jambiers qui sont souvent déficitaires sur les quadriceps, les muscles rotateurs de hanche et les muscles du mollet. Une séance de soins ostéopathiques rétablira les différents équilibres articulaires, bassin, genou, cheville, rachis, etc. Il pourra vous être nécessaire de vous orienter chez votre kinésithérapeute afin qu'il vous montre des exercices adaptés et ciblés sur les muscles à renforcer afin de rééquilibrer vos appuis. Une visite chez le podologue peut aussi être nécessaire pour corriger vos appuis à la base avec des semelles orthopédiques moulées et conçues sur mesure, avec souvent une augmentation de la pronation du pied pour soulager la partie externe du genou.
Mais quel que soit le traitement, la reprise de la course après un syndrome de l'essuie-glace doit toujours se faire de manière progressive. À bientôt pour un nouveau podcast.